Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été! Ah oui, c'est l'été. On en profite de l'été. Bonne heure du lunch à vous autres partout à travers le Québec. C'est Géraldine et... Josiane Aubuchon! Toujours là. On est toujours là avec vous. Hey, puis là, on est rendu, faut se le dire, la gang, à plus de la moitié de la saison estivale. Déjà, la plus grande partie est derrière nous. Puis là, je vais vous avouer quelque chose. Géraldine et moi, nous sommes les animatrices de l'heure du midi, tu sais, de complètement été. On vous accompagne pendant que vous mangez votre spaghette, votre salade, votre sandwich. Et moi, là, j'ai toujours cru que Géraldine Lamarche était le genre de fille à avoir un lunch. Et pourtant, je vous l'annonce, elle a jamais rien à manger sur l'heure du midi, cette pauvre fille. Non, j'ai jamais de lunch. Mais toi, t'as toujours des lunchs full impressionnants, des bonnes salades nutritives. Mais comment pouvais-tu penser que j'étais une fille qui avait toujours des lunchs? Hey, ben moi, pour vrai, je te regardais là, dans ma TV, là, je te regardais à Salut Bonjour, puis je me disais, c'est clair que cette fille-là, elle a un bac de crudité dans son frigidaire. J'étais comme, elle est organisée. Elle a des ziplocs pour les craquelins, des ziplocs pour pour tout ce qu'elle a de besoin. Hey, là. Les apparences sont trompeuses. Ben, pour vrai, j'étais certaine. Puis là, écoute, la première semaine passe, je me dis à moi-même, bon, Géraldine n'a jamais de lunch. La deuxième semaine, je me dis, coudonc, elle est peut-être serrée monétairement cette semaine. Troisième semaine, elle n'a jamais rien. Écoutez, pour vrai, une journée, elle s'est fait un lunch, puis je l'ai pris en photo. C'était quoi mon lunch? Tu t'en rappelles-tu? Une genre de salade avec du riz croquant que je t'avais appris à faire. Appris. Mais c'est vrai, je t'avais demandé qu'est-ce que t'avais fait pour ta salade. Ben oui. Puis là, on dirait que j'en reviens pas parce qu'aujourd'hui, on s'est toutes bien nourries avant de rentrer en onde. Puis là, la petite Géraldine a faim. Mais je disais à tout le monde, on peut-tu manger un GP? Parce que nous, on mange des sandwichs à la station de radio, là, à côté. Là, il y a un petit commerce, un petit dépanneur où ils font des sandwichs appelés les GP. Personne veut manger de GP avec moi. Ben, c'est parce que nous autres, à un moment donné, on économise, là, pour faire nos lunchs, là. En tout cas, on vous souhaite une bonne heure de lunch avec, peu importe le repas que vous avez entre les mains. Puis si vous en avez pas, je vous salue. Je suis avec vous. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Oh, J-Lo à Rouge. C'est bon mardi, heure du lunch. Josiane est bien essoufflée. Ça fait quand même 4 minutes 30 qu'elle crie « Let's get loud ». J'ai tout donné. J'ai le même shaking booty que Jennifer Lopez. Il y a un drame qui s'est abattu sur la famille de Lisandre Nadeau. La corneille de son père Blaise est décédée cette semaine. Bon, ben je suis quand même contente que tu nous dises rapidement que c'est une corneille parce que là, moi, je venais de dire que j'avais le même cul que J-Lo. Puis là, toi, tu disais il y a eu un drame, je me sentais mal. Mais là, dans le fond, c'est rien qu'une corneille qui est morte. Non, c'est super touchant comme histoire. OK, il y vas-y. a environ 3 semaines, le père Lisandre Nadeau a rencontré une corneille et il a tissé des liens très, très précieux avec la corneille, honnêtement. Non, mais les images sont tellement touchantes, je vous le dis. Okay. Il appelait la corneille qui était sauvage, puis elle revenait à la maison. On dirait que tu me racontes une légende grecque, là, genre la corneille de Athènes. Non, mais c'est tellement beau, il se promène en nature, puis la corneille, elle les suit, puis là... Elle est décédée cette semaine. Mais elle est morte comment? Pourquoi ça allait si bien que ça? Écoute, ils l'ont retrouvée décédée au pied d'un transformateur électrique. Et qu'est-ce qu'elle allait faire là? C'est là où sa curiosité insatiable et sa liberté l'auront poussée pour une dernière. Mais voyons donc! Mais là, attends, là elle s'appelait comment la corneille qui est morte à cause de sa liberté et sa curiosité? Josette! Pourra plus Josette! OK, là, mais là, dans le fond, Josette, ce que tu m'expliques, c'est qu'elle s'est fait électrocuter. Oui. Okay. C'est vraiment triste. C'est vraiment... Mais c'est triste parce qu'en fait... Je reprends mon... Ton sérieux. C'est vraiment triste parce que... Hey, on prend ça, un petit 15 secondes de silence pour Josette. OK, on va se replacer. 15 secondes, Josette, on pense à toi. Non, mais... J'essaie de jaser avec Josette. C'est rare qu'on peut créer un lien si précieux avec un animal sauvage. Les animaux sauvages sont sauvages. Ça, t'as jamais pu mieux dire que ça, ma belle Géraldine. Il manquait aucun mot synonyme dans ta bouche. Mais quoi qu'il en soit, oui, ça nous a amené à nous questionner. Pour vrai, cette histoire un peu drôle, mais un peu triste aussi, ça nous a amené à nous dire, il
Y a-t-il des gens autour de nous, des auditeurs, qui ont déjà créé des liens avec des animaux qui appartiennent plus, disons, au milieu sauvage, que ce soit une corneille, un renard, ou peut-être aussi des fois dans le milieu agricole. Je parle pour moi, là. Tu sais, des fois, on pense pas tant qu'on peut devenir super amis avec une vache, et pourtant, TikTok est rempli de gens qui ont des liens d'attachement extraordinaires là, avec des vaches. Fait que nous, on a envie de savoir, ça vous est-tu déjà arrivé, la gang? Oui, ben moi, ça m'est déjà arrivé avec des dauphins. J'ai failli même être une dresseuse de dauphins professionnels. C'était mon rêve, oui. Il y a Martine de Berthier qui est au téléphone avec nous. Salut, Martine. Salut Géraldine. Salut. Allô, allô. Et donc, toi, avec qui t'as réussi à créer un lien? Quel animal? Écoute, c'est pas moi, c'est ma belle-fille. OK. Ma belle-fille est horticultrice de métier, puis elle est toujours dehors. Puis là, chez elle, elle est en train de faire son jardin ce printemps, puis elle a un renard qui venait la voir, puis elle s'est mise à jaser avec, comme si c'était un être humain. Elle est toujours toute seule. Fait que, elle fait ça, puis à un moment donné, ben là, tous les jours, il va chez eux. Fait qu'elle le nourrit, il veut pas. Ce sont mes chums, comme on dit. Oh, fait que là, elle a comme un petit renard savant qu'elle a réussi à rendre gentil. Oui, tout à fait. Elle n'a pas peur. Elle n'a jamais eu peur, de toute façon, elle, de ce genre d'animaux-là. Et puis, récemment, elle avait un spectacle un jeudi soir à aller avec mon fils. Puis le renard, il n'a pas voulu qu'il sorte. Ben voyons donc. Le renard, il voulait les garder captifs juste pour lui. Ben, je sais pas, mais nous, on est hyper sensibles, mes fils et moi. Fait que là, mon fils a pensé qu'il y avait un message de dire, ben, sortez pas, vous êtes aussi bien de rester à la maison, il va arriver de quoi, là? Ben, c'est vrai que derrière la présence de certains animaux, il y a des messages cachés, les renards, entre autres. Je me rappelle, c'est peut-être un symbole là, de la vie est avec toi. Bref, on peut regarder sur Internet là, selon l'animal qu'on croise. Ben oui, puis là, toi, là, Géraldine, t'essayes-tu de me dire depuis tout à l'heure que t'es capable de parler aux dauphins, justement? J'ai déjà voulu, moi, être dresseuse de dauphins professionnels. Plus jeune, j'avais peut-être genre 10 ans en voyage dans le sud avec ma mère. On est allé nager avec les dauphins. Aujourd'hui, d'ailleurs, je referais pas ce genre d'expérience là parce qu'on utilise les animaux pour faire de l'argent. Mais bref, en cachette avec ma mère, je me suis sauvée du souper. Je me suis retrouvée dans une arène là, avec plein de bancs où les gens pouvaient être spectateurs d'un spectacle de dauphins. Puis je me suis mise à faire des signes de même avec les bras en l'air et 2 dauphins se sont mis à sauter. Mais faire des pirouettes, là, des backflips, là, ils criaient. J'avais pas de poisson à leur donner, rien, mais ils m'écoutaient alors que je faisais n'importe quoi. Ma mère pleurait dans le coin. Moi, j'ai dit à ma mère, je veux être dresseuse de dauphins professionnels. Ben voyons, c'est comme si tu faisais des mouvements aléatoires, mais que eux, ça leur disait quelque chose. Ça signifiait quelque chose. Ah, puis là, ils faisaient-tu... C'était tellement cute! Ah, ben voyons donc. Puis t'as-tu déjà refait une expérience semblable depuis ou t'as laissé tomber les dauphins? Non, parce que je suis vraiment maintenant contre ce genre d'expérience. Mais enfant, ça a été un rêve et ça a été un beau moment, belle connexion. Au 6-12-13, vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Entre autres, il y a Annabelle qui nous dit, moi, mon père a déjà développé une certaine proximité avec une perdrix. Elle venait sur son balcon tous les jours. Elle suivait mon père partout et elle nous montait même sur les jambes jusqu'au jour où mon père bûchait dans le bois et en lançant une bûche, il l'a assommée. Elle est morte. Feu perdrix. Oh non! Mauvaise place au mauvais moment. Oh, c'est triste. Ben, coudonc, ciao, bye, ma belle perdrix, mais c'est une bonne histoire. Oh là là. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi. La petite vie du midi. Dans Complètement été. Ça ou ça? Ça ou ça? C'est ça ou ça ce midi. Alors, c'est aussi simple que ça. Je vous donne 2 affirmations. Qu'est-ce qui vous inspire le plus et pourquoi? Je vous laisse aller ensuite de ça. Ça va être super le fun. On commence. Un petit ça ou ça. Tu as un chef à domicile, mais tu ne choisis pas ce que tu manges. Ou t'as un styliste, maquilleur, coiffeur à domicile, mais tu choisis pas ce qui te donne, ce qui te fait porter, ce qui te... Je choisis définitivement le cuisinier. Je vais manger, peu importe qu'est-ce qu'il va me donner, je suis pas difficile, j'aime ça. Ouais. Tandis que être obligé de porter quelque chose qui me ressemble pas, je pense que je me sentirais imposteur de ma propre vie toute la journée. Ouais. Ben moi, vois-tu, c'est mon plus grand rêve d'avoir une styliste qui s'occupe de mon look, mais justement qui me comprend. Fait que moi, ça serait un immense cadeau de me réveiller puis d'avoir déjà mon outfit de prêt pour partir. Je serais vraiment heureuse. Hey, la fille qui se plaint qu'elle a rien à manger, elle a pas de lunch, mais Moi, elle choisit ça va. pas le traiteur. Ah oui, c'est vrai? Non, ça dérange mes collègues. Moi, ça me dérange pas de Ben pas là, manger. on là. te prend en pitié. On te prend- Excellent!
tu ne peux jamais voir la fin des films ou tu ne peux jamais voir le début des films. Ah, ben moi, c'est la fin des films parce que j'ai eu longtemps la phobie des génériques de films. Ah, pourquoi? Ouais, non, moi, je vivais de l'anxiété à chaque fois que c'était la fin d'un film. Je vous niaise pas, je pouvais jamais finir un film. Ça fait environ 2 ans que j'ai guéri. Vrai? Oui, c'est vrai. Mais voyons, Géraldine. Je vous le jure, chaque fois que le générique du film embarquait, je disais ferme la télé! Ferme la télé! Ben Ça me stressait ça, beaucoup là, il trop. paraît que c'est directement relié au fait que tu manges jamais de collation. Hey, à un moment donné, quand tu t'écoutes un film, nourris-toi, puis tu vas voir, là, le générique embarque, ça va bien, bien, bien. Bon, fait que toi, tu veux voir quoi, la Ouais. fin ou le début? Ben, moi, je veux voir la fin, parce que moi, là, les débuts, je suis pas capable. Ouais, puis des fois, c'est long avant que ça embarque. Ah, ça doit faire 2 ans à peine que je suis capable de regarder les débuts. Sinon, ça me fait peur. J'adore. Tu peux écouter seulement ta chanson préférée ou tu peux écouter toutes les chansons sauf ta préférée. Toutes les chansons sauf ma préférée, je peux très bien vivre sans bongo là. Bongo, cha-cha-cha. Ça, c'est ma préférée, mais je peux très bien vivre sans la réécouter jamais. Moi, je peux pas vivre sans Bongo là. Bongo, cha-cha-cha. Alors moi, j'écoute Bongo là non-stop. Ah, on l'a-tu? J'adore. On l'a-tu pas loin, bongo là? Je vais Bongo essayer là, de vous chercher ça pendant la pause. Je pense Parfait. que de finir là-dessus, c'est juste extraordinaire. Donc, si je comprends Oui. bien, prendre une collation, ça peut tout régler. Oh oui, monsieur! Oui, effectivement. J'en suis la preuve vivante, garde. Un peu chubby, mais bien de bonne humeur. Josiane. Aujourd'hui, la gang, on est en plein milieu du mois d'août. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont encore en vacances et j'ai eu envie de vous raconter la fois où je suis partie dans les Maritimes en road trip avec mon char et ma lapine, évidemment, Rosie Valence. Là où je peux l'amener, ben, je l'amène, ma belle poupée de poil. Et là, j'étais direction île du Prince-Édouard. Puis je me suis loué un espèce de petit motel miteux un soir. Il était temps que je fasse un petit dodo. Fait que je m'en vais chercher les clés à l'espèce d'entrée, si on veut, de réception. Puis c'est vraiment un motel plus loin, là, où tu stationnes la voiture devant ta porte. Donc, c'est ça que je fais. Tu sais, je stationne la voiture. Rosie est dans l'auto. Je rouvre les portes de l'auto pour lui donner de l'air frais. Puis je me dis, je vais tout de suite aller débarrer mon motel pour que lui aussi puisse avoir un peu d'air frais parce que Dieu sait que des fois, là-dedans, ça sent les années 70. Oui. T'sais. Fait que le temps que j'aille ouvrir le motel, c'est vraiment comme on parle de, je sais pas, moi, 15-20 secondes. Lorsque je me suis retournée, partout autour de ma voiture, qui, je vous le rappelle, avait les portes ouvertes, il y avait maintenant une quinzaine de renards. Ah, tu me niaises? Je vous niaise pas. Je sais pas si vous êtes au courant du fléau des renards dans les Maritimes, Non. mais c'était écœurant. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'en voyais plein sur la route. Mais là, ils étaient tous autour de ma voiture, puis j'ai compris que c'est parce qu'il avait senti Rosie. Il voulait la bouffer. Il voulait bouffer ma lapine. Et là, je suis tombée là, en mode, je m'en vais vous battre les renards. J'étais complètement ninja. J'étais prête à en kicker un n'importe où pour pouvoir sauver mon lapin. Puis là, je voulais rentrer ma lapine dans le motel. Fait que je me suis juste mis à crier « Tassez-vous les renards! Tassez-vous les renards! » Puis là, je faisais des gros bruits pour lui faire peur. Et j'ai attrapé mon lapin vraiment vite. Je l'ai rentré dans le motel. Puis là, j'ai fait sortir Rosie de sa cage pour qu'elle puisse délier un peu ses pattes. Puis là, je suis allée fermer mes portes de char en me disant « OK, les renards sont partis. Ils vont pas manger mon lapin. » Quand je rentre dans le motel... Les 15 renards sont dans la chambre? Non, mais je trouve plus Rosie. Je trouve plus Rosie. Et là, je panique. Je me dis, ah, y a-tu un renard qui s'est faufilé par une fenêtre? Je l'ai pas vu. Puis il a mangé mon lapin, puis il est déjà reparti. Panique totale. Je trouve plus mon lapin à l'île du Prince-Édouard. Et je fouille dans la chambre partout. Je la trouve pas. Puis moi, Rosie, elle a un petit collier avec un grelot. Fait que je me mets à crier son nom. Rosie, Rosie, dans ma chambre, comme une dingue, toute seule. Et je commence à entendre un petit son de grelot étouffé. Je me dis, ah, voyons, qu'est-ce que c'est ça? J'essaie d'entendre le petit son de grelot. Ça venait du lit. Là, je comprenais pas. Je me couche l'oreille. Et là, j'entends comme si Rosie est pognée à quelque part. Je me couche en dessous du lit. Et là, je remarque que dans le sommier et dans le matelas du lit, il y avait un gros trou. Et Rosie avait rentré dans le trou, la gang. T'es allée se cacher. Elle a pogné ce trou-là qui, j'imagine, a été utilisé il y a une couple d'années pour cacher de la poudre à l'île du Prince-Édouard. Je vois pas d'autre chose. Mais il a fallu que je me glisse la main dans un vieux matelas dégueulasse pour essayer de sortir ma Rosie qui était prise entre les springs. Heureusement, je l'ai retrouvée, je l'ai collée contre mon cœur et les renards ne l'ont pas mangée, mais ça a été terrible. Un presque deuil dans les Maritimes. Oh mon Dieu, un drame aurait pu arriver. Oui, je le sais. Oh, on est tellement en thématique animaux ce midi. Le conseil du jour.
Écoutez, la gang, des fois, la vie est difficile. Des fois, vous avez des peurs, l'anxiété vous envahit, mais je vous jure que tout s'améliore. Et la preuve, c'est qu'un peu avant 29 ans, vous n'aurez plus peur des génériques de films, c'est promis! Et pour tout comprendre, on vous recommande d'aller écouter l'épisode au grand complet sur l'application iHeartRadio. Je vous jure, c'est vrai! Je vous le jure. Je suis peut-être pas la seule à confirmer. Vous m'envoyerez un petit message là, suite à votre écoute sur iHeartRadio. Joe, on se retrouve demain pour le milieu de la semaine. Bien sûr, je serai là, heureuse et de bonne humeur de te retrouver, ma Gégé. Ben génial! Merci à tous et bon après-midi avec Rouge! Ciao! Oh oui! Bongo! Cha-cha-cha! Ça me donne envie de vivre! Lundi avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Et profitez de l'été avec Rouge.